Shalom. Bonjour à tous. Je me présente, comme le pasteur l'a dit, je suis le pasteur. Mon nom c'est Roger Nkodila, le père biologique de Joël Mpemba Rayonne. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Mais avant de prononcer un mot de l'évangile, je voulais tout d'abord remercier le pasteur Luc, parce que c'est pas quelque chose de simple de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de lui céder la chair. La chair est chair. Amen. La chair est chair. Parce que du haut de la chair, quelqu'un peut faire n'importe quoi, dire n'importe quoi et toucher même la foi des enfants de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Luc, pour la confiance. Et de deux, je voulais me décharger d'une charge que j'ai amenée depuis Kinshasa. Je suis pasteur de l'église de la restauration pour le royaume messianique. Et tout ce que je laissais là-bas comme enfant, comme fils spirituel, m'ont demandé de vous transmettre leurs salutations en Jésus-Christ. Très merveilleux, quand je venais, on a pris l'avion. Et juste au-dessus, je voyais les nuages. En dessous de nous, on était au-dessus des nuages. Je vis la grandeur de Dieu. Amen. Et je veux vous dire que Dieu est grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant, il est grand. Que tu es, alléluia, de tout mon être, alors s'élève, oh s'élève et chante, puissant, que tu es. Acclamons ce Dieu-là parce qu'il est grand. Acclamons ce Dieu parce qu'il est puissant. Je vis la grandeur de Dieu étant dans l'espace, étant dans les airs. Amen. Et chaque fois, étant chrétien, nous devons toujours être reconnaissants à ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Dimanche passé, quand je suis arrivé ici, je vis les thèmes de l'année. Un thème fort. Je ne sais pas si ce thème-là ne vous dit pas quelque chose. Je ne sais pas si jour et nuit, quand vous vous réveillez le matin, vous vous souvenez de ce thème-là. Je vous invite à le faire. Parce que ce thème est un thème poignant. Accomplir ma course avec joie. Amen. Accomplir ma course avec joie. Sur cette terre, oui, nous avons une course. Et Paul qui nous a précédés dans ce ministère de la propagation de l'évangile, lui aussi avait fait ce constat. Et il a dit dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. » Amen. Quand je vis cette image, je me suis dit, oui, la course, on la débute. Amen. La course, on la débute.
Mais le succès, c'est quand tu as franchi la ligne d'arrivée, le main levé, tu dis oui, j'ai remporté la victoire. C'est ce que Paul nous invite à faire. Et c'est ce que moi, personnellement, je veux vous inviter à le faire. Allez jusqu'à achever la course. Ne se limitez pas à mi-chemin. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand un coureur, quand un athlète veut achever sa course, il y a un moment précieux. La fin de la course. C'est une période ultime où l'athlète prête attention à tout ce qui se passe. Où l'athlète surveille les autres athlètes pour savoir leurs intentions. Enfin, de se comporter d'une manière adéquate pour remporter la course. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand l'athlète attend la petite clochette sonner, il dit oui, ça, c'est le moment ultime. Je vais régler ma façon d'être. Je vais contrôler mes adversaires. Je vais me préparer au sprint final pour lever les mains avant tout le monde et je remportais ma course. Amen. L'ultime moment à la fin de la course. Comme l'athlète, moi je voulais aussi ce matin, nous puissions tous concentrer notre attention à la fin de toute chose. Parce que ça va arriver. La fin de toute vie. La fin du monde. Bientôt ça va arriver. Et notre grand thème, je peux l'appeler ainsi, sur les chrétiens au moment de la fin. Amen. Mais tellement que c'est vaste, aujourd'hui je voudrais prendre un sous-thème. Un sous-thème qui s'intitule « Les cris de l'épouse ». Amen. Je ne t'entends pas, amen. Les cris de l'épouse. Les cris de l'épouse. C'est les cris qu'Israël, en tant qu'épouse de Dieu, avait émis. Les cris de l'épouse, c'est les cris que chaque chrétien, en ce moment précis, est appelé à pousser. Israël est appelé épouse de Dieu, selon Ésaïe 54, 4, 5. Et l'Église aussi est appelée épouse de Dieu. Amen. Selon 2 Corinthiens 1, 11 plutôt 1, 2. Apocalypse 19, 7 nous le dit aussi, nous le présente aussi. Église comme étant épouse de Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui nous est annoncé, cela a été pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, 6. C'est que quand nous lisons la Bible, ce que nous voyons, ce que nous comprenons en étudiant la Bible, ce que nous saisissons comme leçon, cela doit nous servir à marcher sur le chemin de Dieu. Cela doit nous servir. Cela doit être comme le repère que nous devons consulter. Une base de données que nous devons consulter. Ceux qui nous ont précédés, comment est-ce qu'ils ont marché? Ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir? Ceux qui nous ont précédés, comment est-ce qu'ils ont adoré le Dieu? Comment est-ce qu'ils se sont accrochés à Christ? Comment est-ce qu'ils se sont laissés transporter?
amenés, dirigés par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons voir un peuple que Dieu s'est choisi, comme nous venons de le dire, Israël, épouse de Dieu. Comment est-ce qu'il avait marché dans des ultimes moments de sa vie de servitude, et que nous, Église, en tant qu'épouse de Dieu, comment est-ce que nous devons marcher pendant ces moments? Ces moments où les choses sont en train de s'accomplir comme le Seigneur l'avait déclaré. Ce moment où si tu te concentres au moindre détail de ce qui se passe dans notre monde, tu dois impérativement tomber à une conclusion qui dit que le Seigneur est prêt à venir. La Bible nous dit, dans Genèse 15, 12, 16, j'ai lu au nom de Jésus. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici un frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta descendance seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils viendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Amen. Je ne vais pas surveiller les temps, je ne sais pas quand est-ce que je commençais pour être trop pédagogue plutôt, ne pas abuser de votre patience. Amen. Bon, je crois que vous allez me donner même 20 ou 25 minutes, peut-être 30. Amen. L'Église, ici nous venons d'entendre que Abraham avait reçu une parole venant de Dieu, que sa descendance va aller dans un pays où ils seront asservis. Mais à la 4e génération, Dieu va visiter ce peuple pour le délivrer. Amen. C'était une promesse. Une promesse que l'Église a aussi. Si nous lisons Jean 14, 1, 3, Christ dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il nous dit, il nous révèle que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, il n'allait pas le dire. Il va aller, mais n'est pas pour toujours. Il va aller, mais il va revenir. Prendre l'Église et aller avec lui. Amen. Une merveilleuse promesse. Amen. Une promesse qui suscite les attentes. Et ces deux promesses venaient de Dieu. Mais regarde, je vais tirer notre attention sur quelque chose. La promesse d'Israël était de 400 ans. Mais écoute ce que dit la Bible. Exode 12, 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 30 années supplémentaires. Amen. Mais alors qu'il y avait une promesse qui devait s'accomplir pendant 400 ans, que le Seigneur, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, avait dit, avait promis d'aller arracher Israël entre les mains de ses bourreaux, les Égyptiens.
Et Israël vivait avec cette promesse-là. Israël était en Égypte, mais il savait, même si je suis ici, il y a une promesse. Je suis bénéficiaire d'une promesse. Mais je veux que l'Église comprenne aussi que même si nous vivons sur cette terre, nous avons une promesse, une merveilleuse promesse, de passer l'éternité avec le Seigneur. Amen. Mais voilà, comme je viens de le lire, la promesse qui était de 400 ans avait traîné, était dépassée de 30 ans. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y avait quelque chose. Quand Dieu parlait à Abraham, il y avait une condition que Dieu avait donnée. Je veux venir libérer ce peuple, libérer ta descendance à la servitude des Égyptiens, mais il faut que l'iniquité des Amoréens arrive à son comble. Amen. Donc la libération d'Israël ne dépendait pas directement de Dieu, mais dépendait des actions des Amoréens. Amen. Aujourd'hui, nous avons aussi des Amoréens. Église, nous vivons avec des Amoréens. Des gens qui veulent dominer le monde. Des gens qui veulent réduire les autres en état d'esclavagisme. Des gens qui veulent aller prendre ce qui ne leur appartient pas. Parce qu'en fait, la définition de l'iniquité, c'est ça. Dominer sur les autres. Si nous voyons la religion comme telle, c'est faire des choses qui n'est pas bon. Faire des choses qui sont contraires à la morale. Amen. C'est ça l'iniquité. Et si Israël avait comme condition l'iniquité des Amoréens, je vais nous dire qu'aujourd'hui aussi nous avons des Amoréens. L'Église vit entourée des Amoréens. Ces grandes puissances qui font du n'importe quoi pour dominer. Cette grande puissance qui nous impose leur façon de vivre. Ces grandes puissances où quand nous payons le minerval de nos enfants pour qu'ils aillent étudier, et ils se préparent pour leur inculquer des notions qui ne sont pas catholiques, comme je pourrais dire. Leur inculquer des choses immorales. Nous débattons pour que nos enfants aient une bonne éducation. Mais les gens qui nous dominent font tout pour que l'éducation de nos enfants trouble nos vies, trouble l'aisance même dans nos maisons. Ici, je crois que vous êtes bien par rapport en Afrique. C'est le chaos. C'est le chaos parce qu'il y a des grandes puissances qui décident que la vie des autres soit ainsi. Amen. C'est le chaos. Les Amoréens. Comme Israël, nous aussi, nous sommes soumis à cette contrainte-là. Que les Amoréens soient là. Mais, bien que les Amoréens étaient là, bien qu'Israël devait attendre à ce que l'iniquité des Amoréens atteigne son comble, Israël, en tant qu'épouse de Dieu, Israël, en tant que bénéficiaire de la promesse, devait faire quelque chose. Amen.
Israël devait faire quelque chose. La Bible nous dit, la Bible nous le démontre, dans Exode 3, 7, 9. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oh, c'est lui qui est l'initiateur de cette souffrance. Amen. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter à ces pays, dans un pays bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Amoréens, les Étiens, les Cananéens plutôt, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébuséens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Amen. Bien que la condition des Amoréens était là, mais Israël était appelé à faire quelque chose. Israël était appelé à dire non, je ras-le-bol. Je n'en peux plus. Cette servitude, je ne la supportais plus. Cette servitude, elle est plus élevée que ma force. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai entendu les cris. Amen. Israël était obligé à crier pour dire non, ça doit s'arrêter. Pour dire non, je suis bénéficiaire d'une promesse. Je dois jouir de cette promesse, la libération de la servitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aussi longtemps qu'Israël restait bouche bée, pour Dieu, non, c'est qu'il se réjouit de la situation dont il est en train de traverser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aussi longtemps que la bouche était fermée pour dire, oh, il est aux anges. Mais alors qu'Israël souffrait. Et l'Église, pareil. L'Église, pareil. À ce moment où, quand vous entendez les informations, ça collabore avec les Écritures et qui nous dit que le temps de la fin est proche. Le temps de la fin est proche. Mais ma grande question est, que fait l'Église? Israël avait crié pour dire que j'en ai assez. Israël avait crié pour dire que c'est le temps de ma libération. Israël avait crié pour dire que je vais aller dans ce coin-là, dans ce pays-là, où coule le lait et le miel, parce qu'il y avait une promesse. Mais qu'est-ce que l'Église fait à ces moments? Où les nouveaux Amoréens sont en train de dominer. Où les nouveaux Amoréens sont en train de réduire d'autres peuples. Ils sont en train même de chosifier d'autres peuples. Mon pays est victime. Si je vous demande qui a un téléphone, je crois que la quasi-totalité de la salle me montrera un téléphone. Mais alors que les Amoréens sont en train de tuer des innocents, de le massacrer pour avoir des produits, pour avoir des matières, afin de confectionner le téléphone. Église, au vu de tout cela, qu'est-ce que l'Église est en train de faire?
Ça me donne que dans mon pays, il y a de ceux-là qui continuent encore, et encore et encore, à prêcher la bénédiction, à prêcher le mariage, à prêcher la bonne vie. Alors que la Bible nous dit que tout cela va rester. Personne parmi nous va emporter quelque chose. Quand la trompette sonnera, personne parmi nous va emporter quelque chose. Mais est-ce que l'Église est en train de scruter les choses comme un athlète à la fin de la course? Comme un athlète quand il entend résonner la petite clochette? Est-ce que l'Église pense à la promesse d'être avec le Seigneur d'éternité en éternité? Je me demande quand est-ce que l'Église va prendre la décision de crier. Quand est-ce que l'Église va prendre la décision de crier? Le Seigneur avait arrangé tout ça. Parce qu'il nous avait donné même les termes. Il nous avait dit qu'est-ce qui va arriver avant que lui ne vienne. Il nous avait dit, mais que doit faire l'Église aujourd'hui? L'Église doit attirer. L'Église doit avoir une attention attirée à toute nouvelle qui mentionne les choses que le Seigneur avait annoncées avant sa venue. Amen. L'Église doit avoir les comportements comme les disciples. Comme cela nous est indiqué dans Matthieu 24, 1-3. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Être intéressé de tout ce qui nous rappelle que le Seigneur va venir. Pourquoi ils ont posé cette question? Parce que le Seigneur avant leur avait dit, à la question de Paul, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? À la fin de toutes choses, vous serez là, assis sur le trône, sur le 12 trône d'Israël, et vous allez juger le peuple d'Israël. Amen. Cette promesse-là était au fond d'eux. Voilà la raison pour laquelle ils sont allés poser la question. Mais quand cela arriverait-il? Chrétien, que ça soit, tu dors, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la tristesse, essaie toujours de te souvenir que le Christ est prêt à venir prendre son épouse. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'Église doit entrer dans la logique de Dieu. L'Église doit entrer dans la logique de Christ. Parce qu'il avait dit dans Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais est-ce que l'Église comprend ce qu'il a comme tâche, ce qu'il a comme rôle à jouer
pour que la fin de toutes choses arrive. Il a dit que la parole de Dieu doit être prêchée dans le monde entier. J'ai béni le Seigneur le samedi passé à la réunion de l'autre fois, une réunion évangélique. Mais ce sont ces genres des actions que l'Église doit multiplier pour que la parole de Dieu entre dans chaque maison, pour que chaque famille connaisse Dieu. Chez nous, nous avons la facilité d'entrer dans n'importe quelle maison. Bien que nos maisons sont hermétiquement clôturées, avec des portails en fer. Amen. Mais quand vous y allez, vous toquez. Oui. Est-ce que je peux vous parler de Jésus-Christ? Amen. Nous avons cette facilité. Mais ici, j'ai trouvé des maisons non clôturées. Mais qui, virtuellement parlant, sont hermétiquement presque fermées. Est-ce que vous me comprenez? Hermétiquement fermées. Pour y avoir accès, il faut plusieurs exercices. Mais qu'à cela ne tienne, l'Église, nous sommes obligés de ployer nos genoux, de prier, afin que ces portes, ce muraille hermétique ou virtuel, soient ôtées, que la parole de Dieu entre dans chaque maison. Église, nous sommes obligés à le faire. C'est ça notre cri. C'est ça notre façon d'accélérer l'avènement du Christ. C'est ça notre manière de dire à Christ, oh, nous voulons que tu viennes. Nous voulons que tu viennes. Comme Israël avait crié pour dire que viens nous arracher. Viens nous enlever dans cette servitude. L'Église est en train de subir la servitude des grandes puissances. L'Église est en train de subir. Mais quand est-ce que l'Église va prendre enfin la décision de dire non, c'est assez, nous voulons venir là où tu es? Quand? Et en troisième position, comme je viens de le dire, c'est que l'Église doit crier. Apocalypse 22, 16, 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Pas dans des bars, pas dans des bistrots, pas dans des hôtels, mais il a envoyé l'ange attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. 17, il dit, et l'Esprit et l'Église disent, viens. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Église doit s'allier à l'Esprit pour dire, Seigneur, viens. L'Église doit crier. L'Église doit manifester ses désirs pour dire, viens. Je ne sais pas si ça sera possible un jour. Parce que cette parole, comme a dit le Seigneur, ça doit atteindre le monde entier. Je ne sais pas si un jour, l'Église pourra s'organiser pour qu'un jour dans l'année, que tous les chrétiens fléchissent leurs genoux et demandent au Seigneur de venir. Je ne sais pas si ça sera possible. Où l'Église a encore dans son cœur
le plaisir de vivre dans ce monde. Ce monde n'est rien. Tout passera, comme dit la Bible. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Comme cela ne passera pas, je te dis, tu dois te préparer à rencontrer le Seigneur dans le désert. Et si toi tu dois te préparer, il faut que l'autre aussi se prépare. Église, qu'est-ce que nous faisons pour gagner des âmes? Église, peut-être tu as perdu l'essence de cet engagement-là. Peut-être tu avais commencé à courir, à aller ça et là, annoncer la bonne nouvelle, mais qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à le faire. Peut-être tu avais commencé à assister les autres, ceux qui n'ont rien, pour pouvoir avoir quelque chose et après croire à l'existence de Dieu et que tu t'es fatigué. Aujourd'hui, je veux que tu renouvelles cet engagement. Parce que vouloir ou pas, le Seigneur va venir. Aujourd'hui, je veux que tu renouvelles cet engagement. De pouvoir même soutenir les actions de l'Église, la vision de l'Église, pour que la parole de Dieu atteigne les autres. Et même si tu n'avais pas cet engagement, tu pouvais aujourd'hui, ce matin, prendre l'engagement de le faire, de soutenir les actions de l'Église, de partager la parole de Dieu avec le reste, avec les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre cet engagement ce matin? Si tu es là, tu peux te lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut renouveler son engagement? Lui qui était si assidus à soutenir l'œuvre du Seigneur. Lui qui était si joyeux de voir l'évangile être annoncé par ceux qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui s'est arrêté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? S'il y en a, on peut s'élever pour témoigner notre engagement envers le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux seulement que tu parles en ton cœur. Parce que ce sont des engagements qui ne se font pas avec les lèvres. Mais ce sont des engagements qui viennent du cœur. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur sonde les profondeurs et les reins. Je veux que ton cœur parle. Et je sais que c'est un exercice difficile. Parce que l'ennemi ne va pas te laisser de propager la bonne nouvelle. L'ennemi ne veut pas te laisser de soutenir l'œuvre qui voit la bonne nouvelle les propager dans le monde. Il ne va pas te laisser. Voilà pourquoi je t'invite à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Et voilà pourquoi je te demande de demander soutien et grâce. Enfin, qu'est-ce que tu prends comme engagement aujourd'hui? Quand le Seigneur va venir, te trouvant agir ainsi et dire, j'ai achevé ma course. Élevons nos voix pour nous abandonner entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix pour nous demander à ce que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Élevons nos voix et prions. Oui, tu es le Seigneur de gloire, le Dieu de paix, le Dieu tout-puissant. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le créateur de ce qui existe. C'est toi le créateur du visible et de l'invisible. C'est toi qui as programmé ta venue pour que nous, chrétiens, nous qui croyons en toi,
Nous vivions des moments heureux avec toi. Mais voilà, étant un Dieu omniscient, ayant toute la connaissance, même des choses qui ne se sont pas encore réalisées, tu as dit que la parole devait atteindre le monde entier. Nous voici ce matin, Seigneur. Vois ton peuple que je te présente ce matin, qui veut entrer dans ta vision. Bien qu'on dit entrer dans la vision d'une autre est difficile, mais ce peuple veut entrer dans ta vision parce qu'ils savent que tu es le Dieu. Quand tu donnes la vision, tu donnes aussi la provision. Seigneur, lorsque la provision soit accordée à ce peuple, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui rassure les humains. Parce que quand tu appelles, tu dis toujours que je serai avec toi. Père, laisse que cette promesse soit de même pour eux. Parce que l'ennemi sera là. Mais quand toi tu es avec eux, ils seront toujours vainqueurs. Quand tu es avec eux, Seigneur, ils vont faire des choses pour que l'évangile atteigne les coins et les recoins du monde. Seigneur, ta grâce. Je demande ta grâce. Je réclame ta grâce, Père, à ce peuple. Assistez-le. Assistez-le. Marche avec eux. Au nom de Jésus. Assistez-le, Seigneur. Assistez-le, toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Donne-leur la force, l'intelligence, la sagesse pour faire ce que tu veux, Seigneur. Inonde leur cœur de ton amour. Inonde leur cœur de l'amour du prochain. Car s'ils le font sans amour du prochain, ils n'arriveront pas à le faire, Seigneur. Inonde leur cœur de l'amour du prochain. Inonde leur cœur, Père, toi qui es Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu de paix. Que le Seigneur te voie et qu'il t'accorde ce que tu es en train de demander maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Soyez tous couverts par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus qui nous a entendus. Au nom de Jésus qui t'a entendu. Au nom de Jésus qui a entendu les cris qui montent dans ton cœur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 On acclame pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, je vous en prie. Amen. Merci, Pasteur Roger, pour ce message qui nous encourage, qui nous inspire à vraiment se donner au Seigneur pour voir sa gloire, puis pour voir son retour aussi venir. J'aimerais ce matin, on pourrait inviter l'équipe, j'aimerais ça qu'on pourrait chanter le chant « Christ est roi ». Christ est roi, il est le roi des rois. Et le Seigneur nous appelle à proclamer son nom, à s'engager. Et c'est vrai, le retour du Seigneur est proche. Il est proche, vraiment. On ne sait pas quand, mais c'est proche. Et avec tout ce qui se passe dans ce monde ici. Et vraiment, moi, ce message, ça m'inspire encore davantage. Je dis, Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Vous savez, nous sommes le corps de Christ. Et on a tous des dons particuliers, des appels particuliers à quelque part. Il y a différentes choses qui sont nécessaires pour partager la bonne nouvelle. Il y en a qui vont témoigner, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont cuisiner, il y en a qui vont aller visiter, il y en a qui vont marcher, qui vont intercéder. Mais tout ce que nous le faisons avec ce cri dans notre cœur. Seigneur, oui, viens, Seigneur. Puis utilise-moi, Seigneur, pour qu'il y en ait le plus grand nombre qui viennent à ta connaissance. Oui, la bonne nouvelle va être proclamée à toute la création. Et dans tout ce que nous faisons, nous avons un rôle à jouer pour proclamer la bonne nouvelle. Guylaine, elle organise l'école du dimanche pour les enfants avec les choses. Elle organise les choses. Ça fait partie. Amen. Ça fait partie du ministère. Ça fait partie de ce que Dieu
nous appelle. On a tous un rôle à jouer. Amen. Et est-ce que vous voulez dire avec moi ce matin, Seigneur, je me donne à toi, je m'abandonne à toi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, avec les dons, l'appel, qu'est-ce que tu as placé en moi, Seigneur, et fais grandir dans mon cœur ce cri, Seigneur, ce cri pour te servir, Seigneur, ce cri pour proclamer ta bonne nouvelle. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout ce matin, ensemble. On pourrait chanter ce chant. Amen. Et je crois vraiment, vous savez, que Dieu, il peut nous utiliser, il veut nous utiliser. Amen. Il va le faire, il va le faire. Nous avons simplement de s'abandonner à lui, d'être attentif à sa voix, d'écouter sa voix. Et là, Dieu va nous parler, va nous montrer, il est fidèle. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. J'aimerais qu'alors qu'on chante ce chant ce matin, j'aimerais vous inviter, s'il y a des gens ici, que vous voudriez vous avancer comme un signe simplement pour vous abandonner au Seigneur. Et oui, Seigneur, sers-toi de moi. Et si vous n'êtes pas trop confortable, vous avancez dans votre banc, juste levez vos mains devant le Seigneur, ouvrez, on s'abandonne à lui. Amen. Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi, Seigneur. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi tel que je suis. Est-ce que vous voulez faire ça avec moi ce matin? Amen. On va chanter ce chant. Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il est descendu sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ ressuscité. Christ roi, Christ roi, Christ roi, le roi, Christ roi, Christ roi, Christ roi, le roi. Avant qu'on chante le prochain couplet, je vous invite à venir. Venez me rejoindre ici. Amen. Venez-vous-en. Je sais que c'est un petit peu... Mais simplement dire, Seigneur, je me donne à toi, Seigneur. Je me donne à toi, Seigneur. Avec les dons que tu as placés en moi, Seigneur. Courage, car leur Dieu est un sauveur. ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi,
Christ est roi. 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 Le roi de rois, Jésus. Oh, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Amen. J'inviterai à ce temps-ci, je ne connais pas votre petit nom, la maman d'Orayonne, c'est comme ça que je vous connais. Mais est-ce que vous pourriez venir ce matin prier? Vraiment? On sait, tant qu'à vous avoir parmi nous, hein, on veut utiliser toute la famille. Hein? Je veux prier vraiment que... C'est une prière d'engagement. On veut s'engager. Seigneur, on se donne à toi, Seigneur. Et nous croyons que tu vas faire ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, Christ roi. Christ roi. Christ roi. Tu es notre roi, tu es notre roi, tu es le tout-puissant Jésus, tu es le grand roi que nous célébrons ce matin avec espoir éternel notre Dieu. Et tu savais ce jour Jésus, et que c'était un jour de miracle éternel notre roi, ou qu'aujourd'hui tu nous rappellas Seigneur notre Dieu, que nous sommes en pleine course notre roi, mais la façon dont nous courons éternel, nous devons faire très attention, parce qu'il y a des éléments que nous devons amener vers toi, oh Jésus, c'est ton peuple, oh notre roi. Voilà pourquoi aujourd'hui nous demandons la force, nous demandons la puissance, nous demandons éternel toutes les possibilités de notre côté, afin que nous puissions faire justement ce que vous voulez, notre roi, et que la gloire entre toi Jésus, et que la gloire revienne à toi notre Dieu. Ce matin nous avons pris cet engagement solennel, éternel notre roi, de rester dans la parole de Dieu et de marcher selon ce que tu veux, mais nous avons besoin de toi éternel, d'en accorder à tout un chacun de ce peuple éternel notre Dieu la force, l'énergie éternel notre Dieu, d'accepter que tu puisses nous accompagner Jésus, malgré éternel notre Dieu, ça sera des mauvais temps de tempête Seigneur, mais nous avons besoin de toi à nos côtés Seigneur notre roi. Merci pour cela. Je sais éternel notre Dieu que chacun de vous vit la vie éternel notre Dieu d'une façon ou d'une autre éternel notre roi, que toi seul tu connais, tu comprends Seigneur, et nous avons besoin de toi ce matin, et nous sommes fiers de t'appartenir éternel notre roi. Ton peuple ici de l'église évangélique de Beresford éternel notre Dieu a besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin, et que nous sortons ici avec la bénédiction de l'éternel, et que nous commandons la semaine avec la bénédiction de l'éternel, et que nous commençons le mois avec la bénédiction du Seigneur, et que nous commençons éternel notre Dieu toute notre vie, nous continuons toute notre vie avec la bénédiction de toi éternel. Nous sommes fiers de t'appartenir éternel. Accepte de nous bénir ce matin, et merci encore pour la visitation éternelle de ce matin. Que la gloire, l'honneur te reviennent, oh notre Dieu, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Oh, Christ est roi. Ce soir, ce matin, nous proclamons Christ est roi. Il est roi. Christ est roi. Oui, merci Seigneur. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu reviens bientôt, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons, viens, Seigneur. Oui, viens, Seigneur. Viens, Seigneur, manifeste ta gloire. Et Seigneur, nous prions que tu fais de nous, Seigneur, aussi des bons et fidèles serviteurs pour toi, Seigneur, jusqu'à ton retour, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton amour, Seigneur. Remplis-nous de ta grâce, Seigneur, de ta lumière, Seigneur. C'est notre prière, Seigneur. On se donne à toi, on s'abandonne à toi, Seigneur. Montre-nous ce que tu désires pour nous, Seigneur, ce que tu désires faire en nous, à travers de nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Et que, Seigneur, donne-nous la grâce et la force de marcher dans la puissance de ton esprit pour ta gloire et ton honneur. Merci, Seigneur, pour ce temps, ce matin que tu nous as permis d'être ensemble. Je prie, oui, moi aussi, Seigneur, je prie que ta bénédiction soit sur tous et chacun, Seigneur, abondamment répandue, Seigneur.
C'est ma prière. Je te remercie, Seigneur, pour le pasteur Roger et son épouse, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur visite parmi nous. Nous prions également que tu puisses les bénir alors qu'ils voyagent, Seigneur, qu'ils visitent, Seigneur, rayonnent, Seigneur, qu'ils visitent tes frères et les sœurs en Christ ici. Bénis-les, garde-les, Seigneur, protège-les, bénis leur assemblée également, Seigneur Dieu. À Kinshasa, Seigneur, c'est notre prière. On te remercie, Seigneur, pour tout. Dans le nom de Jésus, pour ta gloire, nous prions. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. Merci encore, Pasteur Roger, pour ce message qui nous inspire.